Aujourd'hui, c'est une occasion très très importante pour partager avec les jeunes, notamment de l'université internationale privée, l'université privée de Fès, l'évolution que connaît actuellement les dispositions du Code de la famille. Il va falloir retracer l'histoire depuis avant 56, c'est-à-dire avant l'indépendance. Et puis après l'indépendance, il y a eu une prise de conscience d'une volonté sérieuse de changer et de faire une vraie loi marocaine. C'était en 1956, plutôt 57. Le code personnel et de la succession. Moudouana, c'était pour le statut personnel et la succession. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il fallait changer parce qu'il y a un changement énorme que connaît le Maroc. Et donc, il a fallu adapter le contexte législatif au contexte social et sociétal. Et donc, on a revu la loi en 1993, puis revu en 2004. Alors, après 20 ans, il était nécessaire de revoir et de faire un relifting de ce code de la famille. Puis, à partir de 2004, on va avoir un véritable code de la famille. Et quand on dit code, ça veut dire toutes les dispositions qui sont relatives à la famille, à l'héritage, au mariage, au divorce, à la filiation. Tout ça, c'est dans un seul texte, c'est le code de la famille. Néanmoins, on a constaté qu'il y a beaucoup de difficultés à appliquer certaines dispositions telles que le législateur les voulait, avec l'intention du législateur de faire et de réaliser des choses, notamment en ce qui concerne les droits de la femme, les droits des enfants, mais sans pour autant, bien entendu, négliger les droits de l'homme. Mais tout ça, c'est pour faire un seul équilibre au sein d'une entité, d'une cellule qui s'appelle la famille. Donc, c'était pas évident pendant ces 20 années. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, que Dieu le protège, que Dieu le guérisse, qu'il se rétablisse et qu'on le voit dans de meilleures conditions, Inch'Allah, a pris conscience de l'importance de revoir ce texte et donc il a formé une commission ad hoc pour traiter et pour préparer la modification ou les modifications nécessaires qui s'imposent aujourd'hui. Et on n'a jamais assisté à une concertation aussi nationale, aussi large, au niveau de la société civile, au niveau des institutionnels, au niveau des établissements constitutionnels, des institutions constitutionnelles, des partis politiques, des individus. Tout le monde a participé, tout le monde a donné son point de vue tel qu'il le voulait voir traduit sur le nouveau code de la famille. Et donc il y a eu un projet de modification, un projet de proposition, et ils se sont retournés vers Sa Majesté, puis vers le Conseil supérieur des Ulama, qui a statué sur un certain nombre de points et qui a marqué aussi des réserves et de la circonspection sur d'autres points. Alors aujourd'hui, on est encore en phase d'étude. Quand je dis on, ça veut dire les gens qui ont été désignés pour ce faire, mais c'est un projet national, tout le monde est intéressé. La preuve, c'est que vous êtes là et les jeunes ont la soif de savoir qu'est-ce qui a changé. Je dirais plutôt, rien n'a encore changé, mais qu'est-ce qui va changer? Donc les choses vont certainement changer, j'espère dans le bon sens, pour essayer d'établir justement l'équilibre entre les trois éléments constitutifs de la famille: le père, la mère et les enfants. Tout ça dans le cadre de quoi? De l'esprit de notre charia, et ça c'est les instructions royales. Ensuite, avec respect aussi des dispositions des conventions internationales qui sont une véritable contrainte aussi internationale qui pèse sur le Royaume du Maroc, parce qu'on a ratifié certaines conventions. Il va falloir donc respecter et faire refléter ces dispositions internationales sur la législation nationale. Donc une fois que cet équilibre est fait, on a droit à faire de la doctrine, du fiqh, du ijtihad, pour pouvoir atteindre tous ensemble cet objectif et avoir en fin de compte un texte qui va servir l'intérêt de la société et de la famille marocaine.